Je ne sais pas par où commencer mon projet. C'est la question à laquelle nous allons répondre dans cette vidéo. Bonjour et bienvenue à Testimony Time. Mon nom est Claude Andrea Boni et je me ferai un réel plaisir de passer les prochaines 15-20 minutes avec vous. Alors pour ceux qui nous prennent en cours et qui ne savent pas exactement c'est quoi la série Testimony Time, laissez-moi vous la présenter encore une fois. La série Testimony Time raconte un peu mon expérience comme immigrante ici au Canada et elle se divise en deux parties. La première partie, je vous partage mon processus d'immigration. Je vous partage aussi ma vie en tant qu'étudiante internationale ici au Canada. Je vous partage mes tracas, les tracas que j'ai eu à avoir pour trouver mon premier emploi comme étudiant, donc mon job étudiant, et ensuite l'emploi que j'ai eu juste après avoir reçu mon diplôme. Alors je vous fais rentrer dans cet univers-là pour vous raconter un peu les réalités du terrain, les réalités auxquelles j'ai dû faire face. Et dans la deuxième partie de Testimony Time, dans cette série Testimony Time, ce que je fais, c'est vraiment de vous parler à vous porteurs de projets, mais également de vous faire part de tout ce que j'ai pu faire comme observation, comme apprentissage dans le domaine professionnel. Et si je veux être très sincère avec vous, je pense que lorsque j'ai commencé cette série-là, surtout pour la deuxième partie, c'était ça mon objectif de parler de mes apprentissages dans la vie professionnelle. Mais j'ai vu que j'ai beaucoup plus mis l'accent, pas de manière intentionnelle, mais c'est venu avec le flow. J'ai vraiment mis l'accent sur les porteurs de projets. Parce que non seulement je suis animatrice télé, je suis productrice, conférencière et tout ça, mais je suis également une porteuse de projets. J'ai eu plusieurs projets à mettre en mouvement et je sais ce que c'est que de porter un projet et de ne pas savoir exactement c'est quoi les prochaines étapes. Alors pour la dernière vidéo, parce que oui, on est rendu à la dernière vidéo, si j'avais des ballons, si j'avais du champagne en ce moment-là, j'aurais pété le champagne parce que je me dois ça. Ça a été un petit voyage assez intéressant de partager mon histoire comme ça et de le rendre public sur Facebook. Donc, bravo à moi, bravo à moi-même. Je me donne une petite tape, bravo à moi-même. Et dans cette vidéo-là, c'est la vidéo de fin. Je veux vraiment passer mon dernier message aux porteurs de projets. Alors, la question à laquelle nous allons répondre aujourd'hui est la suivante. Je ne sais pas par où commencer mon projet. Et c'est la question que beaucoup de porteurs de projets se posent avec légitimité. Ils sont légitimes quand ils se posent ce genre de questions. Parce que si vous avez suivi les précédentes vidéos, je n'ai pas arrêté de mentionner que c'est très important de savoir quelle est l'origine du projet qu'on a envie de faire naître. Parce que lorsque le projet vient d'une instruction divine, il est beaucoup plus facile pour nous de relâcher la pression avec beaucoup de difficultés, c'est vrai, mais il est plus facile pour nous de relâcher la pression et puis de laisser les choses se faire. A contrario, quand c'est un projet qui vient de notre ego, on va tout faire, on va tout mettre en mouvement pour pouvoir faire naître ce projet-là. Mais à la fin de la journée, il n'a pas l'impact escompté. À la fin de la journée, il peut ne pas porter les fruits qu'on aimerait qu'il porte. Alors, c'est très important déjà, première des choses, de pouvoir qualifier le projet que vous avez. D'où est-ce qu'il vient? Est-ce qu'il vient de votre ego ou c'est vraiment une instruction divine que vous avez reçue? Ça, c'est la première des choses sur laquelle j'aimerais vous inviter à prêter attention. La deuxième des choses que j'aimerais vous inviter à faire, c'est de vous poser la question de savoir pourquoi vous avez peur. Pourquoi vous avez peur? Je disais tout à l'heure que c'est légitime d'avoir des peurs, c'est légitime d'avoir des craintes et tout ça. Mais la vraie question là, si vous la posez, vous allez avoir votre réponse à l'intérieur de vous-même. Vous allez avoir votre réponse à l'intérieur de vous-même. Et je pense que c'est très important de pouvoir le dire. Je ne sais pas par où commencer mon projet. Oui, j'ai ce projet-là qui est là comme ça, mais je ne sais pas par où commencer le projet. Non seulement c'est bien de se le dire, d'être vrai avec soi-même, mais c'est aussi bien d'en parler avec d'autres personnes, c'est-à-dire avec des devanciers, souvent même avec ton frère, avec ta soeur. Parce que parler de notre projet à des personnes de confiance va vous permettre en fait de prendre un petit recul pour pouvoir exactement savoir c'est quoi les prochaines étapes. Parce que en parlant avec des gens, vous pouvez avoir comment je vais dire ça, des suggestions que vous pourriez utiliser. Donc, deuxième des choses, c'est de se poser la question de savoir pourquoi vous avez peur. Pourquoi vous avez peur de lancer ce projet-là? Pourquoi vous avez peur? Et vu que j'ai été à cette place-là, quand je dis à cette place-là, c'est
à la place de quelqu'un qui a peur de lancer un projet. Mais la chose que j'aime avec moi, c'est que oui, je peux avoir des peurs, oui, je peux avoir des doutes, mais je ne reste pas longtemps dedans. Je ne reste pas longtemps dedans parce que ça ne me sert à rien. Et vu que je suis une personne qui a quand même de l'audace, j'ai pas de misère là à me mettre en mouvement assez rapidement. Et même souvent, même quand j'ai des doutes et tout ça, je vais quand même me mettre en mouvement. Quand je suis persuadée que cette idée ne vient pas de moi. Et j'ai toujours eu raison de me mettre en mouvement parce que Dieu a toujours envoyé la semence. Parce que Dieu a toujours envoyé la semence. J'ai eu la chance de pouvoir, je ne dirais pas forcément booster, hein, de pouvoir être l'oreille attentive de certains porteurs de projets qui sont venus vers moi pour me dire, j'ai un projet, mais tu sais, je ne suis pas sûre, mais tu sais, il y a telle personne qui fait déjà ça, mais tu sais, c'est comme ça, c'est comme ça. Pardon. Et je pense que c'est le problème de beaucoup de porteurs de projets. En lieu et place de regarder à ce qu'ils ont reçu comme instruction divine, ils regardent à l'extérieur. Ils regardent à l'extérieur. Et une chose qui handicape beaucoup de porteurs de projets, surtout les nouveaux porteurs de projets, c'est-à-dire que vous n'avez jamais été appelé à mettre un projet à vie. Vous avez des projets, mais vous n'avez jamais eu la capacité de mettre ces projets-là à vie. Et donc, lorsque c'est votre première fois de faire ça, vous allez stresser de fou. Vous allez stresser de fou. Mais lorsque vous rentrez, vous commencez en fait là, c'est plus facile pour vous d'avoir de la fluidité dans la création et dans la mise en œuvre des futurs projets que vous allez avoir. C'est vraiment plus facile de faire ça. Je ne dis pas que ça ne vient pas avec des défis, mais ça devient beaucoup plus facile parce que vous êtes déjà passé par cette étape-là. Et donc, pour les porteurs de projets, les premiers porteurs de projets, je sais exactement ce que vous êtes en train de vous dire. Surtout avec les médias sociaux. Vous êtes sûrement en train de regarder les médias sociaux, de regarder par exemple qui fait comme vous ou bien qui fait ce que vous avez envie de faire. Vous allez regarder à qu'est-ce que les gens vont dire de moi. Vous allez regarder à qu'est-ce que les gens vont penser de moi. Donc, le regard des autres. Le regard des autres handicape beaucoup de porteurs de projets. Et je le dis parce que, encore une fois, en connaissance de cause, je l'ai expérimenté. Je l'ai expérimenté. Le regard des autres. Le regard des autres, c'est quelque chose qui peut te paralyser à un point là. Et je ne dis même pas même que quand tu vas commencer ton projet, que tu vas avoir un tout petit peu de confiance en toi, certains commentaires ou bien certains agissements même des personnes de ton entourage ne vont pas venir te chercher, ne vont pas venir te frustrer, non. Mais ça te permet de bâtir ton caractère. Le fait de porter un projet, le fait d'être quelqu'un qui sort des sentiers battus, en fait, c'est la meilleure des écoles, je l'ai dit dans une des vidéos, être entrepreneur ou porteur de projet, c'est l'une des meilleures écoles de développement personnel. C'est l'une des meilleures écoles de développement personnel. Parce que ça va te pousser à t'ajuster, ça va te pousser à faire face à tes propres insécurités, à tes propres barrières limitantes. Parce qu'on va dire, oui, il y a les barrières limitantes, par exemple, dans tel domaine-là, il y a des barrières limitantes, on ne nous laisse pas faire. Il y a des barrières limitantes extérieures, mais il y a également des barrières limitantes intérieures que nous-mêmes, on a en fait, qui nous empêchent de produire ces projets-là. Qui nous empêchent de produire ces projets-là. Peur de ce qu'on va dire, peur de comment tu vas te sentir. Mais si tu ne passes pas par ces étapes-là, tu ne sauras jamais. Et lorsque tu passes par ces étapes-là, sois sûr que tu vas arriver de l'autre côté de la rive. Sois sûr que tu vas arriver de l'autre côté de la rive. Donc, pour le futur projet que tu vas avoir à faire à nouveau, là, cette étape-là ne va pas te faire peur comme elle t'a fait peur à la première fois où tu lançais un projet. J'ai comme en ce moment-là, ce feu-là qui brûle au-dedans de moi pour parler aux porteurs de projets. Et quand je parle de porteurs de projets, là, je ne parle pas forcément des gens qui ont des grands projets, des petits projets même. Il y a des gens qui ont des petits projets comme ça et puis ils se disent, bon non, je ne vais pas faire, c'est trop petit. Non. Où est-ce que tu commences ne détermine pas où est-ce que tu t'en vas. Et ça, je pense que tu le sais maintenant. Je pense que tu le sais maintenant. Et je ne parle pas parce qu'aujourd'hui, oui, encore une fois, oui, parce que toi, tu es là-bas, tu es au Canada, tu as une certaine notoriété, tu es dans les médias, donc c'est plus facile quand tu fais des choses, les gens regardent. Qui vous a dit ça? Et même encore, si vous regardez à cette notoriété, ou je ne sais plus quoi d'autre là, pour vous dire que moi, je n'ai pas besoin de galérer là. Qui vous a dit même que pour bâtir cette notoriété là, je n'ai pas eu à travailler sur moi?
Travailler sur moi. On a tellement peur de se sentir insécure qu'on ne se le permet pas de lancer des projets. Alors que si Dieu t'a mis un projet à cœur, tu as la responsabilité de le mettre en mouvement. Parce que ce projet-là, même s'il y a 10 000 personnes dans le même domaine qui font la même chose que toi, tu as une spécificité qui fait que toi, ton projet va changer la donne, qui fait que toi, ton projet, en fait, là, sera la réponse à une personne. Parce que la personne à laquelle, la personne pour laquelle tu as une réponse, là, elle ne trouve pas sa réponse dans les 10 000 autres personnes qui sont dans le même domaine que toi. C'est toi, ton projet qu'elle attend. C'est toi, ton projet, c'est ta voix qu'elle attend, pardon. Je vous ai dit que je suis chrétienne et depuis le début de cette série Testimony Time, là, je n'ai pas omis de mentionner que je suis croyante. Et je vous ai dit, moi je crois au divin, je crois en Dieu. Vous pouvez croire en qu'est-ce que vous voulez. Et je vais faire en ce moment, je le dis parce que je vais faire référence à un passage de la Bible. À un passage de la Bible. Il y a un passage où il y a un prophète, en fait je pense que vous le connaissez, c'est Ézéchiel, vous le connaissez, en tout cas pour ceux qui lisent la Bible. Où il a dit, il disait au prophète Ézéchiel de parler sur les ossements desséchés. Et une fois j'étais en méditation. J'étais en pleine méditation et puis mon esprit s'est ouvert sur une compréhension que je n'avais pas auparavant de ce passage-là. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le passage, je vais essayer de le mettre, je vais essayer de vous expliquer un peu. Alors dans ce passage biblique-là, il y avait des ossements desséchés, donc des squelettes si vous voulez, qui étaient dans un désert. Et il y a un prophète qui se retrouvait devant ces ossements desséchés-là. Et Dieu, dans le passage biblique, Dieu qui lui disait, est-ce que tu penses que ces ossements desséchés-là, ils peuvent vivre? Et le prophète a eu à répondre à Dieu, moi je ne le sais pas, mais toi tu le sais. Il lui a dit, alors ok, prophétise. Prophétise sur ces ossements desséchés-là. Et quand on parle d'ossements desséchés, la plupart du temps dans les prédications qu'on envoie, c'est comme la vie va revenir en vous, la vie va revenir en vous. Mais j'ai eu une autre compréhension de ce passage, une fois en méditation. Et ce que je vais dire l'esprit, ce que l'esprit me permettait de comprendre en fait, c'est qu'en fait, les ossements desséchés là, ils représentent en fait les personnes auxquelles toi, en tant que porteur de projet, tu es rattaché. Donc, lorsque tu ouvres ta bouche pour parler, lorsque tu ouvres ta bouche pour parler de ton projet, lorsque tu ouvres ta bouche pour te mettre en mouvement, il y a des personnes qui attendent ton écho. Ils attendent ton écho pour se mettre en mouvement. Ils attendent ton écho pour se mettre en mouvement. Et tu vas te dire, mais écho comment? Est-ce que moi, mon projet là, il ne s'agit pas de parler. Mon projet là, il s'agit peut-être moi de, je ne sais pas moi, de créer une application. Ou bien il s'agit de moi de créer une application. Ou bien il s'agit pour moi là de, je ne sais pas quoi, d'offrir mes services de maquillage, mes services de coiffure. Peu importe le domaine, il y a des gens qui attendent ton écho. Il y a des gens sur la terre là qui attendent ton écho. Encore une fois, si le projet que tu as à cœur vient de Dieu, il y a des gens qui attendent ça. Donc le fait même de garder le projet que tu as reçu à cœur là, ah, tu es en train de te créer des problèmes. Tu es en train de te créer des problèmes. Et cette peur-là que tu as, cette peur-là que souvent nous avons, qui nous empêche de nous mettre en mouvement, je sais, elle existe, elle est paralysante, mais il faut aller quand même. Il faut aller quand même. Il faut faire fi de qu'est-ce qu'on voit, il faut faire fi de qu'est-ce qu'on pense. Et puis de toute façon, si tu ne sais pas, tu ne sauras pas. Et souvent, on est très émerveillé de ce qu'on est capable de faire quand on fait un seul mouvement. Et le fait même de pouvoir apprécier ces petits mouvements-là, c'est quelque chose. C'est quelque chose. Alors vous devez, vous poser la question, pourquoi j'ai peur? Deux, vous devez qualifier votre projet. Est-ce que ce projet-là, il vient de votre ego ou bien c'est une instruction divine? Il faut prendre le temps de qualifier son projet. Prendre le temps de qualifier son projet. Et aussi, c'est quelque chose que j'ai mentionné pratiquement dans toutes les vidéos. Toutes les vidéos. Lorsque Dieu vous met un projet à cœur, il sera toujours votre
backup. Oh, il sera toujours votre backup. Vous n'avez pas besoin de stresser. Vous n'avez pas besoin d'avoir peur. Il sera toujours votre backup. Il sera toujours votre backup. Il y a un projet sur lequel j'étais en train de travailler, que j'ai eu à cœur, sur lequel j'étais en train de travailler. Je ne l'avais même pas mis encore en mouvement, que j'ai eu ma première cliente. Parce que cette femme est venue à moi et puis elle m'a dit, écoute, j'ai besoin que tu me donnes, tu me fasses telle chose. Et j'ai pensé et je pense que tu es la meilleure personne pour faire ça. Voilà, j'ai besoin que tu fasses ça. Alors que ce qu'elle était en train de me demander là, elle n'était même pas au courant que je travaillais sur ce projet-là. Mon projet répondait exactement à sa question, à ses préoccupations. Un projet sur lequel je travaillais que je n'avais même pas encore lancé. Et comme ça là, j'ai eu ma première cliente. Sans avoir fait de promotion. Et c'était pour moi la confirmation que ce projet-là venait vraiment de Dieu. Il venait vraiment de Dieu. Il venait répondre à un besoin. Dieu va toujours être votre backup. Il va toujours vous envoyer les ressources nécessaires, financières, matérielles, même les ressources spirituelles dont vous avez besoin pour maintenir le projet. Dieu est capable de vous donner ça. C'est pour ça que j'en parlais dans la vidéo numéro 10, il me semble. C'est très important d'avoir une vie spirituelle lorsqu'on est porteur de projet. C'est très important. Et lorsque Dieu vous envoie un projet, il vous envoie un projet souvent qui dépasse votre réalité actuelle. Et ce qu'il attend de vous, c'est que vous puissiez vous mettre en mouvement. Parce qu'il se dit, je suis le porte-parole de Dieu. Parce qu'il se dit, je lui ai donné le projet là, je vais voir comment elle est en train de dealer avec ça, je vais voir comment elle travaille avec ça. Et puis il te voit en train de prendre ton petit téléphone, commencer à faire tes photos, prendre ton petit téléphone, commencer à envoyer des messages à tes amis pour dire, j'offre mes services de ça, j'offre mes services de ça. Il te regarde. Et lorsque tu fais un mouvement, il se dit, ok, voilà quelqu'un à qui je peux faire confiance. Je vais lui dévoiler peu à peu la suite du programme. La suite des choses. Parce que lorsque... J'ai entendu une fois dans un enseignement quelque chose qui m'a fait... C'est venu me chercher. C'est venu me challenger même. Parce que ça nous arrive très souvent. Souvent, tu es là, tu as des projets. Tu as des projets à cœur. Et arrivé à un moment, parce que tu ne te mets pas en mouvement, tu vas commencer à voir que le projet que tu avais à cœur, tu n'en as même pas parlé à qui que ce soit. Tu vas voir que quelqu'un est en train de faire ça. La personne, souvent, tu ne la connais pas. Tu ne peux pas dire que cette personne a triché ton projet. Tu ne peux pas venir dire que cette personne a volé ton idée parce que tu n'en as parlé à personne. Mais pourquoi la personne est en train de faire ce projet-là? Dans l'enseignement, le monsieur disait, lorsque vous recevez un projet, sachez qu'au même moment, il y a 10 000 autres personnes qui ont reçu le même projet que vous. Et c'est le fait de vous mettre en mouvement qui va faire la différence. C'est le fait de vous mettre en mouvement qui va faire la différence. C'est pour ça que souvent, vous allez vous rendre compte que, oh, regarde, il y a telle personne qui est en train de faire le projet que j'avais en tête. Oui, mais parce que ça fait longtemps qu'on t'a donné le projet, tu ne t'es pas mise ou tu ne t'es pas mis en mouvement. Tu veux que Dieu fasse quoi? Parce qu'il a besoin que ce projet-là vienne sur terre. Il va envoyer quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui est plus disposé. Quelqu'un qui est plus disposé et aligné à sa volonté. À sa volonté. Dernière chose avant qu'on arrête cette vidéo-là parce que je ne la voulais pas longue pour aujourd'hui. Je suis en train de travailler, ou du moins à l'heure où je vous parle, je pense qu'il est disponible sur mon site internet www.claudeandreabonny.com, le e-book qui s'intitule « Libère ton potentiel ». C'est un e-book que j'ai pensé, que j'ai mijoté, sur lequel j'ai travaillé avec beaucoup d'authenticité pour que vous, les porteurs de projets, vous ayez les outils adéquats pour vous lancer. C'est-à-dire que lorsque tu finis de lire le e-book là, si tu n'es pas prêt à te lancer le même soir, il faut m'appeler. Il faut m'appeler. Il faut m'appeler parce que cette fois-ci là, je pense que je vais venir te botter les fesses un tout petit peu. Parce que dans ce e-book là, franchement, je t'aide à mettre le doigt sur tes insécurités. Je t'aide à vraiment
essayer de comprendre pourquoi tu ne veux pas te mettre en mouvement et ensuite t'aider à te mettre en mouvement. Ce e-book-là vient avec un accompagnement. Pour plus d'informations, www.claudeandreabonny.com. Mais j'ai voulu quand même vous partager les étapes, quelques petites étapes de ce e-book-là, quelques petits éléments de ce e-book-là. Et parmi les éléments de ce e-book que j'ai voulu vous partager, c'est certains points qui vont vous aider en fait, non seulement à libérer votre potentiel, mais à vous aider à lancer votre projet. La première des choses, je ne vais pas tout donner, mais je vais donner quelques points et faire quelques petites explications. La première des choses, c'est de qualifier, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'où vient ce projet. Est-ce qu'il vient de ton ego ou tu es sûr que c'est une instruction divine? C'est la première des choses. Donc, voici les étapes selon Claude-Andrea Bonny pour les porteurs de projets qui veulent se lancer. Première des choses, qualifier son projet. Quelle est l'origine de ton projet? Deuxième des choses, pourquoi tu as peur? Qualifie aussi ta peur. Qualifie tes peurs, tes doutes, tes insécurités. C'est la deuxième des choses. Troisième des choses, commence avec ce que tu as. Commence avec ce que tu as. Ensuite de ça vient la spontanéité. Il ne faut pas que tu aies des attentes. Ça paraît drôle de dire ça, mais oui, lorsque tu lances vraiment, tu es en train de travailler vraiment sur un projet qui t'a été donné par Dieu, qui est une instruction divine, il ne faudrait pas que tu aies tes attentes personnelles sur ce projet-là. Ce n'est pas à toi. Il n'est pas à toi ce projet-là. Tu es juste qu'un transmetteur. Il faut que tu le retiennes, il faut que tu t'en rappelles. Tu n'as pas besoin d'attendre des résultats que toi tu as envie de voir. Alors ce point-ci, ce n'est pas d'attente. Comment dealer avec le rejet? Parce que comme je l'ai dit dans la vidéo numéro 11, lorsque tu es porteur de projet, ça va réveiller tes insécurités, ça va réveiller tes blessures émotionnelles, ça va réveiller beaucoup de choses en toi. Et comment tu deals, parmi ces choses-là, il y a le rejet. Comment tu deals avec le rejet? Comment tu gères la blessure de rejet qui va être activée dans ta vie lorsque tu vas commencer à mettre ton projet en mouvement? Parce que sois sûr que ça va arriver. Le dernier point, c'est te rappeler toujours de ton pourquoi. Te rappeler toujours de ton pourquoi. C'est ces petits points-là que j'ai envie de partager avec vous qui se trouvent dans le e-book Libère ton potentiel qui est maintenant disponible sur le www.claudeandreabonny.com. C'est là-bas que vous allez avoir accès au e-book et aussi avoir accès à l'accompagnement qui vient avec le e-book. C'est ma prière que tous les porteurs de projets puissent se mettre en mouvement, Je n'ai pas dit qu'ils puissent réussir, qu'ils puissent simplement se mettre en mouvement. Si vous avez besoin d'aide, si vous avez un projet et que vous ne savez pas comment commencer de A à B, vous ne savez pas comment dérouler ce projet-là, vous ne savez pas, vous avez des peurs, vous avez des doutes, allez prendre le e-book Libère ton potentiel. Je suis persuadée que ce e-book-là, après lecture, vous aurez la capacité de vous mettre en mouvement. Et pourquoi pas pouvoir avoir accès à un accompagnement. C'est ce que je vous souhaite. Sur ce, on termine la série Testimony Time. Il m'a fait plaisir de partager ces pratiquement 12-13 vidéos là avec vous. Pour moi aussi, ça a été libérateur parce que j'ai eu à m'exprimer comme je pouvais le faire sans restriction parce que c'est ma chaîne YouTube, sans restriction, dire les choses que j'avais envie de dire tout en espérant que ça a touché le cœur de tout un chacun, en tout cas pour les personnes qui ont écouté. Si vous avez écouté, que vous avez été touché, que vous avez ressenti quelque chose dans votre cœur, le plus important pour moi là, c'est que ça commence à générer une transformation en vous. C'est tout ce que je veux. À tous les porteurs de projets, je prie que vous puissiez avoir du succès pour tout ce qui va arriver pour vous dans les prochains mois, surtout pour l'année 2025. Préparez-vous à libérer votre potentiel pleinement en 2025. Avec vos peurs, avec vos insécurités, avec vos doutes, oui, mais vous êtes capable de libérer votre potentiel. Et c'est quelqu'un qui a encore des insécurités qui vous parle. Je ne vous parle pas parce que je suis arrivée à un certain niveau, non. J'ai encore des doutes, j'ai encore des périodes d'anxiété, j'ai encore des insécurités par rapport à certains projets que Dieu me met à cœur. Mais no matter what là, je vais y aller. Parce que je sais que lorsque je me mets en mouvement, je n'ai pas besoin de connaître le plan de A à Z. Dieu sera toujours mon backup.
Et parlant d'être mon backup là, il sera toujours ma protection, ma bannière de protection. Et il le sera aussi pour vous. Porteurs de projets, en 2025, libérons notre potentiel au maximum qu'on peut, avec la grâce de Dieu. Ça m'a fait plaisir de faire cette série Testimony Time là. On en est à la fin. Je vous envoie des bisous. N'oubliez pas de visiter, de vous abonner si vous voulez aux différentes chaînes, aux différents médias sociaux sur lesquels je me retrouve. Facebook, Instagram, TikTok. Il y a quoi encore? La chaîne YouTube même par exemple. Je pense que c'est les 4 là seulement que j'ai. Et puis de visiter le site internet www.claudeandreabonny.com. Il y a 2 e-books qui sont là-bas. Donc le premier e-book, il s'agit des gens qui veulent qui veulent se lancer dans le domaine médiatique ou qui ont besoin de plus de confiance en eux-mêmes pour la prise de parole. Ça se trouve sur le site internet. Et le deuxième e-book, c'est le e-book pour vous aider à libérer votre potentiel. Donc, n'oubliez pas de visiter le site internet www.claudeandreabonny.com. Je me suis fait un plaisir de faire cette série-là avec vous. J'espère vous revoir dans une autre série, dans un autre voyage et au plaisir. Bye bye.